Masechet Souka Daf Kaf Zayin, on va commencer par Kaf Vav Amud Bet, la Mishnah qui est en bas de la page. Maaseh vehevi'ulo le Rabban Yohanan ben Zakkai, lit'om et atavshil, ou le Rabban Gamliel, shene kotavot, udli shel maim, ve'amru, ha'alum la Souka. וכשנתנו לו לרבי צדוק אוכל פחות מקבצה, נטלו במפה, ואכלו חוץ לסוכה, ולא בירך אחריו. Nous avons appris précédemment que Ochlim veshotim aray chutz la souka. On a le droit de manger et de prendre une consommation légère en dehors de la souka. Et là maintenant, la Mishnah nous enseigne a priori le contraire. On nous dit que Maaseh veviulo le Rabban Yohanan ben Zakkai lit'om et atavshil. C'était pendant Sukkot. On a donné à Rabban Yohanan ben Zakkai un petit bout du plat qu'on avait préparé. On lui a dit s'il peut goûter. Lit'om, te'ima, c'est juste goûter. Donc c'est sûr que c'est une consommation légère. C'est achilat aray. Normalement, c'est permis en dehors de la souka. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a dit? Ha'alum la souka. Faites monter ça dans la souka, comme ça je vais monter là-haut pour manger. À l'époque, les soukottes étaient sur le toit de la maison. C'est contradictoire, parce que la Mishnah précédente nous a dit qu'on a le droit de manger un rail en dehors de la souka. Et là, on voit que Rabban Yohanan ben Zakkai, il ne voulait même pas goûter en dehors de la souka. C'est la question que la Gemara va poser plus tard. Également Rabban Gamliel. On lui a donné Shne Kotavot Udli Shel Maim, 2 dattes et une cruche d'eau. Ve'amru ha'alum la souka. Également, Rabban Gamliel ne voulait même pas boire et manger des fruits en dehors de la souka. Pourtant, c'est achilat haray, des fruits. Par contre, Rabbi Tzadok, lui, il a mangé en dehors de la souka une consommation légère. Netalo, kshenatnulo le Rabbi Tzadok ochel pachot mikabetza. Lorsqu'on a donné à Rabbi Tzadok du ochel, en fait, on va parler du pain, d'un volume inférieur à un œuf, il a tenu avec mappa, c'est-à-dire avec un tissu, il a attrapé ce pain avec un tissu, et il a mangé en dehors de la souka, et il n'a pas fait de birkat Hamazon par la suite. Rashi nous dit, ochel pachot mikabetza, ma'achal pachot mikabetza, netalo bemappa, lo natal yadav, et la karach bemappa yadav mishum nekiyut. De kasavar pachot mikabetza lo bae netilat yadaim, velo bae souka, velo bae birkat Hamazon le'acharav. De darish ke Rabbi Yehuda ve'achalta ve'savata u'berachta, achila shesh ba svi'a ve'inu kabetza. Ava lefanav chol dehu bae bracha, share nehene, ve'asur lehenot min ha'olam hazeh blo bracha. Rashi nous explique longuement quels sont les 3 hidushim qui se dégagent du comportement de Rabbi Tzadok. Premièrement, c'est que il n'y a pas de nécessité de faire netilat yadaim si le volume du pain est inférieur à kabetza. Deuxièmement, c'est qu'on n'a pas besoin de souka. Puisqu'il a mangé moins de kabetza, pas besoin de souka. Et troisièmement, pas besoin de birkat Hamazon. Car Rabbi Tzadok s'appuie sur l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda qui, contrairement à Rabbi Meir disait qu'on doit réciter birkat Hamazon si on a mangé kazaït. Mais Rabbi Yehuda disait que si on a mangé kabetza, ve'achalta ve'savata ou berachta. Quelle est la achila qui est masbia, qui est rassasie? C'est kabetza. Donc Rabbi Tzadok, puisqu'on lui a donné un peu moins de kabetza, un peu moins du volume d'un œuf, alors, premièrement, il n'a pas fait netilat yadayim, parce que si on ne mange pas kabetza de pain, pas besoin de netila. Deuxièmement, pas besoin de souka, c'est moins de kabetza. Troisièmement, et inutile de faire birkat Hamazon, puisqu'il n'a pas été rassasié, puisque ce n'est pas une achila shesh ba svi'a. Ce n'est pas une achila importante. Fin de la Mishnah. La Gemara commence par relever la contradiction entre cette Mishnah et la précédente. Maaseh listor, je ne comprends pas. La Mishnah précédente nous dit qu'on a le droit de manger achilat haray en dehors de la souka. Et cette Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que même achilat haray,
Rabban Yochanan ben Zakkai et Rabban Gamliel ont exigé la souka. Alors c'est contradictoire. Réponse, Hasurem et Hasra v'achikatane. Il manque ici une phrase qu'il faut rajouter entre parenthèses. Laquelle? Im bale ahmir al atzmo mahmir velidba mishum yohara. ומעשה נמי והביאו לו לרבן יוחנן בן זכאי לטעום את התבשיל ולרבן גמליאל שני כותבות ודלי של מים ואמרו העלום לסוכה. Où est-ce qu'il faut introduire cette parenthèse au début de la Mishnah? Il faut dire comme ça. La Mishnah précédente nous a parlé de la stricte halakha. La halakha, stricto sensu, n'exige pas de souka pour achilat aray, pour une consommation légère, certes. Mais quelqu'un qui veut être mahmir et manger d'afka dans la souka, même pour une consommation légère, il a le droit d'être mahmir. Et ce n'est pas considéré comme yuhara, comme de l'orgueil, comme l'excès de zèle. Dans le sens où on dirait, ouais, c'est quoi cette ga'ava? Tu es en train de faire des choses que la halakha ne te demande pas. C'est pour te montrer plus royaliste que le roi, plus tzaddik que les autres qui respectent la halakha. Eh bien, le hidouche, c'est de dire qu'il n'y a pas d'interdiction d'être mahmir. Donc, en fait, il faut commencer la Mishnah en disant comme ça. La Mishnah précédente a parlé de la halakha. Mutar lechol achilat aray michutz la souka. Cette Mishnah commence par dire Ve'im ratza le'ahmir, yahmir. Et la preuve qu'il est permis d'être mahmir, Rabban Yochanan ben Zakkai et Rabban Gamliel ont été mahmirim. וכשנתנו לו לרבי צדוק אוכל פחות מקבצה, נטלו במפה ואכלו חוץ לסוכה ולא ברך אחריו. הקבצה באי סוכה, לימדתי הביא תשובתא דרב יוסף ואביי. La Gemara, maintenant, veut adresser une objection à Abaye et Rav Yosef que nous avions vu dans le daf précédent. On se souvient que Abaye et Rav Yosef, chacun avait sa shita pour expliquer c'est quoi achilat aray qui est permise en dehors de la souka. Abaye a dit qu'on a le droit de manger kabetza en dehors de la souka. Du pain d'un volume d'un œuf. Mais pas plus. Au-delà de kabetza, c'est assour. Il faut manger dans la souka. Mais jusqu'à kabetza, et kabetza inclus, ça s'appelle achilat aray. Selon Rav Yosef, même carrément, 3 betsim. Alors, a priori, les deux, aussi bien Abaye comme Rav Yosef, se retrouvent contredits par la Mishnah. Comment des Amoraïm peuvent contredire la Mishnah? Comment est-ce qu'ils contredisent la Mishnah? Eh bien, la déduction qu'on vient de faire. Rabbi Tzadok, pourquoi il a mangé en dehors de la souka? A priori, c'est parce que c'était du pain d'un volume inférieur à la souka. Inférieur à kabetza. Mashma que si le pain était d'un volume de kabetza, il se serait imposé la souka. Ça veut dire que la souka est obligatoire dès le moment où on mange kabetza. Donc c'est quoi le shi'ur de achilat keva qui nécessite souka? C'est kabetza. Or Abaye a dit que kabetza, c'est encore achilat aray. Ce n'est que s'il y a plus que kabetza que ça s'appelle achilat keva. Ou encore plus Rav Yosef. Rav Yosef a dit qu'on peut manger jusqu'à 3 betsim de pain et c'est considéré achilat aray. Mais ici on voit que Rabbi Tzadok s'est permis de manger en dehors de la souka parce que c'était moins de kabetza. La Gemara répond Dilma pachot mi kabetza netila ubracha lo bae ha kabetza bae netila ubracha. Peut-être que Rabbi Tzadok, lorsqu'on a précisé dans la Mishnah qu'il a mangé du pain d'un volume inférieur à kabetza, pachot mi kabetza, c'est par rapport au din de la netila et par rapport au din de Birkat Amazon, mais pas par rapport à la souka. Sur le plan souka, en effet, il aurait pu être patour même s'il avait mangé kabetza d'après Abaye, ou bien même s'il avait mangé le volume de shalosh betsim d'après Rav Yosef. Il aurait été patour de la souka. Alors pourquoi la Mishnah a précisé qu'on lui a donné du pain pachot mi kabetza? C'est par rapport au din de Netilat Yadaim et par rapport au din de
Birkat Hamazon. Car en effet, si c'était Kabetza, eh bien c'est Mekabel Tum'a, Raoui les Kabel Tum'a, il faut faire Netilat Yadayim. Si c'est Kabetza, alors même Rabbi Yehuda a dit qu'il faut faire Birkat Hamazon. Ta'chalta v'sava'ata, ezohi achila shesh basbi'a, c'est Kabetza. Nouvelle Mishnah. Rabbi Eliezer Omer, 14 se'udot hayav adam lechol basuka, achat bayom ve'achat balayla. Maintenant, cette Mishnah va nous présenter un débat qui a eu lieu entre Rabbi Eliezer et Chachamim à propos du nombre de se'udot qu'on doit prendre pendant la fête de Sukkot. La Torah nous demande Basukot Teshvu Shiv'at Yamim. Il faut s'installer dans la souka. Il faut vivre dans la souka comme on vit à la maison. À la maison, on mange. Dans la souka aussi, il faut manger. Alors, combien de repas? Rabbi Eliezer nous dit 14 se'udot hayav adam lechol basuka. Achat bayom ve'achat balayla. Le dîner, le déjeuner. On va souper le soir et on va déjeuner en journée. Chachamim omrim en la davar kitzva. Chutz minele yom tov harishon shel hag bilvad. Chachamim disent qu'il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de minimum. Quelqu'un qui veut jeûner a le droit de jeûner, dit Rashi. Im ratza leit'anot en anu zekukim lo. Et là, im yochal lo yochal chutz la souka. C'est une mitzvah kiyumit. Ça veut dire, tu n'es pas obligé de manger. Mais si tu manges, tu dois manger dans la souka. Selon Chachamim, le seul moment où on a une obligation de manger du pain, c'est la première nuit de Sukkot, comme la première nuit de Pessah. Chachamim omrim en la davar kitzva. Chutz mi lele yom tov harishon shel hag bilvad. Pourquoi on dit lele? Pourquoi on ne dit pas lel yom tov? Lele, ça veut dire chaque année. Sukkot de l'année dernière, l'el Sukkot de l'année suivante, lele yom tov harishon shel hag bilvad. Ou bien on peut dire aussi chutz la'aretz. En chutz la'aretz où on a deux lélot, la première nuit de Sukkot. Ve'od amar Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer et Chachamim ont une deuxième mahloket. Mi shelo achal, lel yom tov harishon, yashlim lel yom tov hacharon shel hag. Chachamim omrim, en la davar tashlumin. Ve'al ze ne'emar, me'uvat lo yochal litkon, ve'chesron lo yochal lehimmanot. Quel est le din si quelqu'un a oublié de manger la première nuit de Sukkot, le pain qu'il fallait manger dans la souka, la première nuit comme la première nuit de Pessah? Est-ce qu'il peut se rattraper plus tard? Eh bien, Rabbi Eliezer dit que oui, il y a tashlumin, une possibilité de rattrapage, même jusqu'au 8e jour, c'est-à-dire la nuit de Shmini Atzeret, qui n'est plus Sukkot, mais comme c'est annexé à Sukkot, et à plus forte raison pendant Sukkot, disent les Mefarshim, qui peut se rattraper. Si ce n'est pas la première nuit qu'il a mangé, il peut manger le deuxième jour, deuxième nuit, troisième nuit, même jusqu'à l'el yom tov ha'aharon shel hag. Mais Chachamim disent c'est irrattrapable. Mais uvat lo yuchan litkon. C'est là-dessus, ça fait partie des éléments qui sont incorrigibles, qu'on ne peut pas rattraper. Comme dit le Pasuk, Me'uvat, c'est dans l'Ecclésiaste, Kohelet. Me'uvat, une erreur, lo yuchal litkon, qu'on ne peut pas réparer. Hesron, et un manquement, lo yuchal imanot, qui ne peut pas être comblé. Donc on a ici deux mahloket en résumé dans cette Mishnah. Première mahloket entre Chachamim et Rabbi Eliezer, c'est de savoir quel est le minimum de se'udot qu'il faut prendre dans la souka. Selon Chachamim, c'est uniquement la première nuit de Sukkot, comme la première nuit de Pessah. Selon Rabbi Eliezer, il faut prendre 14 repas. Echad bayom, echad balayla, echad bayom. Puisqu'on a 7 jours de Sukkot, donc 7 fois 2, ça fait 14. Deuxième mahloket, c'est de savoir est-ce que une personne qui a oublié de manger le repas du soir, le pain, la première nuit de Sukkot, peut-il se rattraper après, oui ou non? Selon Rabbi Eliezer, oui. Selon Chachamim, non. Gemara, Maïtama de Rabbi Eliezer.
Pourquoi Rabbi Eliezer exige 14 repas pendant les 7 jours de Sukkot? Réponse. Teshvu keren taduru. Madira ahad bayom ve'ahad balayla. Afsuka ahad bayom ve'ahad balayla. La Torah nous demande de nous installer dans la souka comme on vit chez nous à la maison. De la même façon qu'un homme, quand il habite chez lui à la maison, évidemment, il va prendre un double repas, au minimum. Un repas le soir, un repas en journée. Ainsi, dans la souka, nous dit Rabbi Eliezer, puisque la Torah nous demande de vivre dans la souka comme on vit à la maison, eh bien, il faut 14 repas pendant les 7 jours de Sukkot. Les Rabbanan, alors pourquoi Hachamim, eux, ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer? Pourtant, eux aussi, ils tiennent du principe de Teshvu keren taduru. Les Rabbanan, Kedira, Madira ibae achil, ibae lo achil, afsukanami ibae achil, ibae lo achil. Hachamim te disent justement, puisque la Torah nous demande de vivre dans la souka comme on vit à la maison, eh bien à la maison, il n'y a pas d'obligation. Est-ce que quelqu'un t'a imposé un double repas? C'est arbitraire, c'est facultatif. Quelqu'un qui est au régime, eh bien ne prend pas de repas avec du pain, ni le soir, ni le matin. Non. Eh bien, il n'y a pas d'obligation. Ainsi, les repas de Sukkot sont facultatifs. La Gemara pose la question légitime. Iachi afilu leleyom tov rishon nami. Alors dans ce cas-là, pourquoi la première nuit de Sukkot, même Hachamim sont d'accord qu'il y a une obligation de manger du pain? Réponse. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak. Ne'emar kan hamisha asar, ve'ne'emar hamisha asar bechag hamatzot. Malehalan laila rishon chova, mikan vailach reshut, afkan laila rishon chova, mikan vailach reshut. Qu'est-ce que ça veut dire? On a une Gezerah Shava. On retrouve le même terme à propos de Sukkot comme à propos de Pessah. C'est la date. Il est écrit que Beyom Hamisha Asar de Tishri, c'est Sukkot. Beyom Hamisha Asar de Nissan, c'est Pessah. Les mots Hamisha Asar, ce qu'on appelle en abréviation tout, tête vav, tête c'est 9, vav c'est 6, ça fait en tout 15. Tout, Nissan, c'est Pessah. Tout, Tishri, c'est Sukkot. Tout. On fait une Gzera Shava. Comme ici, Hamisha Asar, à Pessah, tu dois manger la nuit de Pessah, l'El Seder, tu dois manger ton kazaït de matzah. Ainsi, la première nuit de Sukkot, tu dois manger ton kazaït de pain dans la souka. Gzera Shava. Tout. Première nuit de Sukkot, elle doit être comme la première nuit de Pessah. Mais, les autres jours de Pessah, est-ce qu'il y a une obligation de manger du pain? Non. Ainsi, à Sukkot, il n'y a pas d'obligation de manger du pain. Je relis. Ne'emar kan hamisha asar, ve'ne'emar hamisha asar bechag hamatzot, malehalan laila rishon chova, mikan vailach reshut, afkan laila rishon chova, mikan vailach reshut. La Gemara demande ve'hatam minalan. Et là-bas même, à propos de Pessah, d'où sait-on qu'il y a une obligation de manger de la matzah la première nuit du Seder? Réponse. Amar kra ba'erev tochelu matzot. Akatuv kevaro chova. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a écrit Shivat Yamim Tochal Matzot, mais ce n'est pas une obligation. Si tu veux manger du pain, alors tu n'as pas le droit de manger du hametz, tu pourras manger que de la matzah. C'est facultatif. Il n'y a pas d'obligation de manger du pain, de la matzah. Mais, la première nuit, la Torah a répété un deuxième pasouk. Elle dit Ba'erev tochelu matzot. Donc il y a deux psukim. Shivat Yamim Tochal Matzot, c'est Reshut. Ba'erev tochelu matzot, c'est une répétition pour dire Chova. Donc, on a compris, grâce à Ba'erev tochelu matzot, que la première nuit de Pessah, il faut manger kazaït matzah. Par comparaison de Sukkot avec Pessah, on dit qu'ainsi la première nuit de Sukkot, c'est une Chova de manger du pain dans la souka. Et maintenant, la Gemara va se focaliser sur l'opinion de Rabbi Eliezer. Ve'od amar Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a dit également qu'il faut tashlumin. Ve'a amar Rabbi Eliezer 14 se'udot hayav adam lechol basouka had bayom ve'had balayla. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu peux te rattraper les autres jours
Mais pourtant, Rabbi Eliezer lui-même nous a dit que il faut 14 seudot. Rabbi Eliezer nous dit Rashi. 14 סעודות חייב אדם לאכול בסוכה, וכיוון דביום האחרון לאו בסוכה יתיב, ואם יושב בה לשם מצווה עובר על בל תוסיף, מהי השלמה דסוכה יקהכה. C'est-à-dire que la mitzvah de prendre un repas, c'est une mitzvah de prendre un repas dans la soukha. Alors comment Rabbi Eliezer a pu dire dans la deuxième mahloket qu'on a trouvée dans la Mishnah, Rabbi Eliezer disait qu'on pouvait se rattraper même pendant la nuit de Shmini Atzeret. L'El Yom Tov Aharon Shel Hag. C'est juste impossible. Mais on n'est pas dans la soukha. Comment tu peux te rattraper d'un devoir soukhatique alors que tu es déjà à la maison? Comment Rabbi Eliezer peut dire qu'en mangeant la nuit de Shmini Atzeret où on est déjà rentré à la maison, c'est ce qu'on fait en Israël, c'est plus Sukkot, on est rentré à la maison. Alors comment tu vas rattraper le kazaït que tu n'as pas mangé la première nuit de Soukha dans la Soukha? La première nuit de Sukkot, il fallait manger dans la Soukha. Alors c'est pas possible de manger cela dans la maison. Puisque lui-même, Rabbi Eliezer, il a dit que Arba Esre Seudot Adam Ochel Basouka. C'est ça la mitzvah. Aïe 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 aïe. Amar Bira Amar Rabbi Ami Hazar Bo Rabbi Eliezer. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Eliezer Hazar Bo. Regardez ce que dit Rashi. Hazar Bo Rabbi Eliezer etzel Chachamim lomar she'en ladavar kitzva. Ve'im ratza lit'anot it'ane. חוץ מן אל יום טוב הראשון, ובהמיה פליג עליהו, כסבר יש תשלומין, כמו שיש תשלומין לקורבנות יום ראשון, אף ביום האחרון. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, lui, Rabbi Eliezer, il a été choser bo par rapport à la première mahloket, mais il se maintient dans la deuxième mahloket. Quand il avait dit Hayav Adam lechol 14 seudot basouka, puisqu'il avait comparé à la maison, comme à la maison on mange chaque jour, 2 fois, une fois le soir, une fois le matin. Alors, pareil pour la soukha, ça, il s'est ravisé. Il s'est ravisé. Il a dit non, il n'y a aucune obligation de manger dans la soukha pendant les 14 jours. Il n'y a aucune obligation. En la davar kitzva. Sauf la première nuit. Il est d'accord. Hachamim, vous avez raison. On fait la Gzera Shava avec Pessah. Mais l'histoire de Tashlumin, d'où ça lui sort à Rabbi Eliezer? Comment tu peux faire une Tashlumin? Tu manges à la maison et tu répares la faute de la soukha? Réponse, il compare au korbanot. De la même façon que Shmini Atzeret, bien que ce ne soit pas Sukkot, ce n'est plus Sukkot, mais on peut encore se rattraper par rapport à des korbanot qu'on n'a pas apportés pendant Sukkot. Eh bien, ainsi, ça peut aussi être un jour de rattrapage pour le kazaït qu'on n'a pas mangé dans la soukha. On pourra le manger à la maison pendant Shmini Atzeret. C'est ça ce qu'il dit. Kasavar yesh tashlumin kemo sheyesh tashlumin les korbanot yom rishon av biyom tov aharon. Les korbanot qu'on devait apporter le premier jour de Sukkot, on ne les a pas apportés. On peut se rattraper même à Shmini Atzeret. Ainsi, on peut se rattraper même pour le kazaït qu'on n'a pas mangé dans la soukha. Très bien. Mashlim bemai, il peut se rattraper comment? Elima berifta, si c'est en mangeant du pain, la dernière nuit de la fête, qui est Shmini Atzeret, Souda de Yoma Ka'achil. Rashi explique, mais il est en train de manger le pain du jour. Umay heker yeshkan shetes leshem seuda rishona, alodarko lis'od hayom. Puisqu'on a l'habitude de manger une seouda la nuit de Shmini Atzeret, et les gens ont l'habitude de faire Netilat Yadayim et de manger du pain pour la fête, alors on ne remarque pas que cet homme est en train de réparer sa faute, d'avoir manqué le kazaïd de pain du premier soir de Sukkot. Parce que même ce soir, c'est un soir, comme tous les jours de la vie, où il faut manger, où on mange. Alors il mange. Comment tu peux remarquer et constater une réparation? On ne voit pas qu'il a rattrapé le tir. Il a mangé parce qu'aujourd'hui aussi il faut manger. Il a faim, non? Pourquoi je ne dis pas qu'il a une obligation de manger? Parce qu'on a déjà dit que l'obligation de manger Yom Tov
on l'apprend que du toutou. La première nuit de Sukkot comme la première nuit de Pessah. Mais par exemple, le midi de Pessah, il n'y a pas d'obligation, même si c'est Yom Tov. Ou le 7e jour de Pessah, c'est Yom Tov, il n'y a pas d'obligation. Donc, Shmini Atzeret, pourquoi est-ce qu'il y aurait obligation? C'est pas à titre d'obligation, c'est à titre de l'habitude. D'habitude, un homme mange. Alors, puisqu'il mange comme d'habitude, l'onikar atikun. On ne voit pas qu'il est en train d'être mashlim en tant que tashlumin. Alors, c'était ça le sens de la question d'Agmara. Juste, j'ouvre une parenthèse pour vous faire part d'une mahloket qu'il y a entre le Tosfot ici et Tosfot dans Masechet Brachot Daf Mem Tet Amud Bet. À propos de Serouda Beyom Tov, est-ce qu'il y a une obligation de manger du pain pendant tous les Yom Tov ou pas? Regardez, Tosfot disent Ibae achil ve ibae lo achil klal, de achil hayav lechol basuka, mashma acha de beyom tov lo have hova, ve ibae lo achil klal, chutz minel yom tov arishon. Tosfot nous disent que de cette Gemara ici, on a dit Ibae achil, ibae lo achil, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation de manger du pain pendant Yom Tov, à l'exception de la première nuit de Sukkot et la première nuit de Pessah. Ulfize im ta'av elo izkir shel Yom Tov bebirkat Amazon eno tzarich lahzor. Il en découle, nous dit Tosfot, par voie de conséquence, que si quelqu'un a oublié de dire Ya'alev Yavo dans Birkat Amazon, il ne recommence pas. Car on a une règle. Celui qui a oublié Retse, Ve'halitzenu dans Birkat Amazon, la Serouda du vendredi soir ou à midi, il faut recommencer Birkat Amazon. Pourquoi? Car il est obligé de manger du pain. Puisqu'il est obligé de manger du pain, il est obligé de faire Birkat Amazon. Puisqu'il est obligé de faire Birkat Amazon, donc il doit faire avec le Retse. S'il manque la mention de Retse, il doit recommencer Birkat Amazon. Il n'est pas quitte. Midera Banan. Tandis que Yom Tov, ça dépend. La première nuit de Sukkot, la première nuit de Pessah, où il y a obligation de manger du pain, donc il y a obligation de faire Birkat Amazon. Et donc de ce fait, s'il a oublié Ya'alev Yavo, il faut recommencer Birkat Amazon. Mais les autres repas de Yom Tov, puisqu'il n'y a pas d'obligation de manger du pain, s'il a oublié, c'est comme quelqu'un qui a oublié de dire Ya'alev Yavo à Rosh Chodesh. Il ne recommence pas Birkat Amazon. Seulement, c'est qu'a priori, cette Gemara se retrouve en contradiction avec une Gemara dans Brachot, où la Gemara dit là-bas que Shabbat ve Yom Tov, lo sagi de lo achil pat. A priori, Yom Tov, on est obligé de manger du pain. Ve'ade amrinan, beperek shlosha she'achlu, Shabbatot v'yamim tovim de lo sagi le de lo achil, ita hozer. Lo mitokma ela belel Yom Tov arishon shel Pesach ou belel Yom Tov arishon shel Hag. Eh bien, la Gemara qui a dit dans Brachot qu'on est obligé de manger du pain Yom Tov, elle faisait allusion au premier repas de Pessah, au premier repas de Sukkot, la première nuit. Mais elle ne faisait pas allusion aux autres jours. Eh bien qu'on ait vu qu'il y a une mitzvah de Simchat Yom Tov, nous dit Tosfot, Halkeu Hetzio Lashem Hetzio Lachem, Hetzio Lachila ve Hetzio le Bet Midrash, Efshar de Bebisra ou Pere, Den Baem Birkat Amazon, Velo Bayazkarat Yom Tov. Ça veut dire que on peut manger des fruits, des légumes, on peut manger du poisson, de la viande, mais on n'est pas obligé de manger du pain. Ça, c'est ce que dit Tosfot ici. Et Tosfot là-bas disent que non. Toutes les sérodotes de Yom Tov doivent se faire avec du pain. Pas uniquement la première nuit. Alors en quoi c'est différent? C'est que par exemple, lorsque on t'a dit que dans la souka, il faut manger dans la souka, imaginons qu'il pleuve. S'il pleut pendant Sukkot, pendant Yom Tov, eh bien tu peux rentrer. Tu peux rentrer à la maison. Et tu manges ton kazaïd de pain à la maison, parce qu'il pleut dans la souka. Pour les autres, c'est Odot. Et pour la première nuit, il faut manger dans la souka. Ok. Je ferme la parenthèse pour revenir à notre sujet. Alors, on a dit que d'après Rabbi Eliezer, au début il disait qu'il y a un chiyuv de manger 14 sérodot pendant les 7 jours de Sukkot, 2 repas par jour.
Mais ensuite, il s'est ravisé. Et il a dit au Chachamim, vous avez raison. Il n'y a que la première nuit qui est chayav. Par contre, il se maintient dans sa deuxième mahloket. C'est comme ça que Rashi a expliqué que pour Rabbi Eliezer, il y a une possibilité d'être mashlim, même la nuit de Shmini Atzeret, comme Shmini Atzeret est un jour de rattrapage possible pour les korbanot du premier jour de Sukkot, ainsi c'est un jour de rattrapage possible pour la première nuit de Sukkot. Si on n'a pas mangé du pain, première nuit de Sukkot, on peut manger à la maison, première nuit de Shmini Atzeret, et c'est du rattrapage. Alors qu'est-ce que tu dis? Comment il va rattraper? En mangeant du pain. Mais de toute façon, il mange, parce que c'est Yom Tov et parce que tous les soirs, il mange du pain. On ne voit pas de Heker, on ne voit pas, et on ne remarque pas qu'il est en train de rattraper quoi que ce soit. Ella yashlim beminetargima. Il va se rattraper avec des minetargima. Tanyana mehachim ishlim beminetargima yatsa. Si il s'est rattrapé avec des minetargima, il est yotse. Qu'est-ce qu'on appelle minetargima? Rachidi, beminetargima, leachar shesilek yaviu par peraot ou ma'adanim lefanav, kegon perot vechisanin vekaflutot mevushalot. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec toutes sortes de desserts. C'est-à-dire que après qu'il ait terminé son repas totalement, on va lui apporter toutes sortes de ma'adanim, comme des fruits, des gâteaux, toutes sortes de choses qu'il n'avait pas l'habitude de manger en temps normal. Et maintenant, il les mange. Pourquoi? Pour se rattraper. Alors, Tosfot ne sont pas d'accord avec Rashi. Ils disent, mais Kegon Perot Vekisanin Vekapluton Mevushalim, Yefshar Lomarken, on ne peut pas dire une chose pareille. Pourquoi? Des péré loba et souka, les fruits n'ont pas besoin de souka. Alors, qu'est-ce que dit Tosfot? Minetargima havu kegon basar vedagim ushar dvarim shemelaftim bahem et tapat. Ça veut dire qu'on parle ici de poisson et de viande qui généralement accompagnent le pain. Une fois qu'il a terminé son repas, et maintenant il mange de la viande et du poisson qui généralement accompagnent le pain, c'est ça qui est le siman, le signe distinctif de sa volonté de rattrapage. Très bien. Maintenant, la Gemara va raconter une histoire. Sha'al apotropos shel Agrippas HaMelech et Rabbi Eliezer. Le gérant du palais royal du roi Agrippas a posé la question à Rabbi Eliezer. Kegon ani she'eni ragil echol ela seuda had bayom, ma'u she'ochal seuda had ve'epater. Il lui a dit, moi, d'habitude, je ne mange pas 2 repas par jour. Je ne mange qu'un seul repas. Est-ce que je peux me suffire que d'un seul repas? Ou bien est-ce qu'il faut que j'en mange 2, comme tu exigeais, d'en manger 2? Amarlo, bechol yom vayom ata mamshir kama par peraot lechvod atzmecha, ve'achshav yata mamshir paperet ahad lechvod koncha. Il lui a dit, comment? Chaque jour, tu prends de l'apéritif. N'est-ce pas comme ça dit Rashi? Kama par peraot, dit Rashi, mine ma'adanim hapotchim et bnei ha'me'aim liot libo mashuch harapat ve'yochal. C'est-à-dire que tous les jours, tu ne te suffit pas que d'un repas. Tu prends aussi l'apéritif pour ouvrir l'appétit. Ça veut dire que tu manges plus que le repas. En quel honneur? Ah, pour développer l'appétit, pour ton kavod, pour ton plaisir, tu le fais. Pour un Kadosh Baruch Hu, tu ne peux pas manger un deuxième repas. Ça veut dire que lui, Rabbi Eliezer, quand il disait qu'il fallait 14 repas, c'est un repas le soir, un repas en journée. Alors il lui dit, il faut 2 repas. Ve'od chez Elo, il lui a posé la question, chez Alo, il lui a demandé, Kegon ani sheyesh li shte nashim, ahad betiveria ve'ahad betzipori, ve'yesh li shte sukot, ahad betiveria ve'ahad betzipori, ma'u she'etze misuka lesuka ve'epater? Amarlo, lo. Shani omer, kol hayotze misuka lesuka, bitel mitzvata shel rishona. Il lui a dit, à l'époque, on pratiquait la bigamie.
la polygamie. Un homme avait le droit d'épouser 2 femmes. C'est rien que Rabbeinu Gershom et Or Agola qui a fait une takana de ne pas épouser 2 femmes. Mais sinon, lui, il avait une femme, ce apotropos de Agrippas, une épouse à Tiberia, une épouse à Tzipori. Et pour chacune, il avait construit une souka. Alors il a dit, est-ce que je peux partir à Chol HaMoed chez l'autre? Je quitte Tiberia pour Tzipori. Il lui a dit non. Pourquoi? Car Rabbi Eliezer, on va voir qu'il exige de rester 7 jours dans la même souka. Et si le bonhomme partait d'une souka à l'autre pendant la mi-fête, alors il lui a dit, tu as perdu la première mitzvah et tu n'auras pas la deuxième mitzvah. Parce qu'il faut rester les 7 jours dans la même souka. Comme ça dit Rashi. Bitel mitzvata shel rishona, afilu yamim she'avru kvar, ibdan le mafreya, ve'eno mitzvah, kedeyalif le kaman, comme on va voir plus tard, she'tzarich lishev kol shiv'a besouka ahat. Selon Rabbi Eliezer, il faut rester pendant les 7 jours dans la même souka. On tourne la page. En effet, Tanya Rabbi Eliezer Omer, En yotz'in misuka le souka. Rabbi Eliezer dit premièrement, on ne peut pas aller d'une souka à l'autre. Ve'en osin souka becholo shel moed. Et on ne peut pas construire une souka pendant Chol HaMoed. Les 2 halachot proviennent du même principe. C'est-à-dire que pour Rabbi Eliezer, il faut construire une souka qui va durer 7 jours et il faut habiter dans cette souka pendant 7 jours. Donc même si tu avais construit 2 soukot, tu ne peux pas passer de l'une à l'autre. Et aussi, tu es obligé de construire la souka depuis avant la fête. Tu ne peux pas construire au milieu de la fête parce qu'il faut une souka de Shiv'a Yamim. Chachamim Omrim et Chachamim ne sont pas d'accord sur les 2 points. Premièrement, Yotz'in Mesuka les souka. Il n'y a aucun problème pour eux de commencer Sukkot dans une souka et terminer Sukkot ailleurs. Deuxièmement, aussi une souka becholo shel moed, pour Chachamim, quelqu'un qui n'avait pas de souka au début de la fête, il peut construire une nouvelle souka pendant les mi-fêtes et terminer la fête là-bas. Veshavin, chez Im Nafla, chez Choser ou Bonnet becholo shel moed. Et Rabbi Eliezer est d'accord avec Chachamim que dans la mesure où la souka est tombée pendant Chol HaMoed, il a le droit de la reconstruire. Et ce n'est pas considéré comme étant une nouvelle souka pendant les mi-fêtes, une souka de demi-fête. Non, puisque c'est la même souka qui est reconstruite. Regardez, Tosfot disent d'ailleurs qu'il faut la reconstruire avec les mêmes bois. Maoudetema Kevan, excusez-moi. Avant d'arriver à Tosfot, il faut lire la Gemara qui correspond à ce Tosfot. D'abord, d'où Rabbi Eliezer a tiré sa source. Quelle est la référence pour dire qu'il faut une souka de 7 jours? Et il faut passer 7 jours dans la souka. Maïtama de Rabbi Eliezer. Amarkra, Haga Sukkot, Ta'ase lecha Shiv'at Yamim, Ase Souka Re'uya le Shiv'a. Pour Rabbi Eliezer, il faut que la souka, elle puisse durer 7 jours. Haga Sukkot, Ta'ase lecha Shiv'at Yamim. Et de ce fait, si la souka ne peut pas durer 7 jours, donc ce n'est pas une souka. Par exemple, une souka que tu fais Chol HaMoed, elle ne peut pas être de 7 jours, puisque tu viens de la construire au milieu de Sukkot. Alors elle n'est pas cachère. Des Rabanan, qu'est-ce qu'il faut avec ce pasouk? Hachi ka'amar hamana, ase souka bahag. Hachamim te disent, au contraire, le même pasouk te dit le contraire. Il te dit, pendant 7 jours, tu peux construire. Haga Sukkot ase lecha, quand? Shivat Yamim. Même pendant Sukkot, tu peux construire. Et lui, Rabbi Eliezer a dit non. Haga Sukkot ta'ase lecha Shivat Yamim, ta'ase Souka le Shiva Yamim. Donc l'un dit que le mot Shivat Yamim se rapporte à la Souka, et l'autre il dit que ça se rapporte à ta'ase. L'action peut être faite pendant 7 jours, même pendant la Moed, c'est Chachamim. Et pour Rabbi Eliezer, Shivat Yamim, c'est la Souka. La Souka, elle doit être de 7 jours. Veshavin, mais ils sont d'accord tout de même, tous les deux, chez Imnafla, chez Choser ou Bonnet, Ota Becholosh El Moed. Rabbi Eliezer est d'accord que si la souka est tombée, on peut la reconstruire pendant Chol HaMoed. Pshita, la Gemara demande, Pshita, quel est le chidouche? Maoudetema hay aharitehi, vena le shiv'a kamash ma'alan. Le chidouche, il est le suivant. C'est qu'on aurait pu croire qu'étant donné que la souka est tombée, et donc maintenant c'est une nouvelle souka, ça fait qu'aucune n'était de 7 jours. La première qui était là pendant les premiers jours, elle est tombée,
donc elle n'a pas fait 7 jours. La deuxième qui s'est reconstruite, elle est là que pour les derniers jours, pas pour les premiers jours, donc c'est pas une souka leshiva. Kamash Malan que oui, c'est considéré souka leshiva. Tosfot, yesh sfarim shkatu bahem kamash malan kevan debedide karavid ihihi, mashma lefi shebone ota beota ma'itzim. Ça veut dire que d'après Rabbi Eliezer, pour que ce soit kasher, il faut utiliser les mêmes bois de la première souka qui est tombée, reconstruit pour que ce soit une continuité, mais pas des autres bois. Parce que sinon ce serait une autre souka. Tanya, toujours à propos de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Omer, Keshem she'en adam yotze yed chovato biyom tov harishon shel chag belulavo shel chavero, dirtivu l'kartem lachem bayom harishon, peri etz hadar kapote marim, mishelachem, kach en adam yotze yed chovato besukato shel chavero, dirtiv chag asukot ha'aselecha shivat yamim, mishelcha. Je vais relire, mais d'abord j'explique oralement. Rabbi Eliezer compare la souka au lulav. De la même façon qu'on le sait, qu'un lulav qui ne nous appartient pas, eh bien, on ne peut pas s'acquitter avec, parce qu'il est écrit Ul kartem lachem bayom harishon peri'et sadar kapote marim va'anaf et travot ve'arve nahal. Vous prendrez pour vous, et c'est quoi pour vous? De chez vous, ce qui est à vous. Le lulav doit nous appartenir. Le etrog, le hadas, la harava, ça doit être à nous. Et d'ailleurs, si on n'en a pas, on ne peut pas emprunter. Il faut que ce soit matana al-menat le-ahzir. Matana al-menat le-ahzir. Un cadeau à condition de restituer. Mais il faut que ce soit un cadeau. Au moment où on fait la mitzvah, il faut que ça nous appartienne. Alors de la même façon que le lulav doit nous appartenir, ainsi la souka. Pourquoi? Pourquoi dans la souka c'est écrit lachem? Oui, c'est écrit lecha. Hagasukot haase lecha shivat yamim. Pourquoi c'est écrit lecha? On aurait pu dire Hagasukot haase shivat yamim. Lecha shelcha. La souka doit t'appartenir. Donc je relis. Tanya. Rabbi Eliezer Omer. Keshem. De la même façon. She'en adam yotzei de chovato biyom tov harishon shel hag belulavo shel havero. Un homme ne peut pas s'acquitter le premier jour de Sukkot avec le lulav de son prochain. Dirtiv, comme il est écrit dans la Torah, Ul kartem lachem bayom harishon peri'et sadar kapote marim. Lachem michel lachem. Lachem, ça veut dire il faut que ce soit votre lulav, votre hadas, votre etrog, votre arava. Car ainsi, un homme ne peut pas s'acquitter avec la souka du voisin. Dirtiv, comme il est écrit, Hagasukot ha'aselecha shivat yamim, lecha mishelcha. Chachamim omrim, mais Chachamim s'opposent à Rabbi Eliezer. Et ils disent, Afal pi she'amru en adam yotzei de chovato biyom tov harishon belulavo shel chavero, aval yotzei de chovato besukato shel chavero. Dirtiv kol ha'ezrach b'Yisrael yeshvu basukot, melamed shekol Yisrael reuim leshev besuka achat. Chachamim disent qu'il n'y a aucun rapport entre souka et lulav. En effet, pour le lulav, la Torah dit lachem, michel lachem. Mais pour la souka, on n'a pas besoin d'être propriétaire de sa propre souka. On peut s'acquitter avec la souka du voisin s'il nous permet d'y pénétrer. D'où on l'apprend? Parce qu'il est écrit Kol ha'ezrach b'Yisrael yeshu basukot. Tout Israël peuvent s'installer dans la même souka. Imaginons qu'on construise une souka gigantesque. On fait rentrer dedans des millions. Cette souka-là, combien elle coûte? Elle coûte ce qu'elle coûte. Mais si on devait répartir le prix de la souka entre des millions et des millions, ça fait que chacun, il n'est même pas propriétaire d'une prouta de la valeur de la souka. Si on n'est pas propriétaire au moins d'une prouta de la valeur de la souka, c'est qu'on n'est pas propriétaire de la souka. Car le mammon, une baalout de mammon, une propriété, c'est au minimum une prouta. Donc si la Torah te dit Kol ha'ezrach b'Yisrael yeshvu basukot, melamed shekol Yisrael reuim leshev besuka achat, eh bien, forcément, c'est que la Torah n'a pas exigé d'être propriétaire de cette propriété. Donc ça peut être la souka du voisin. On a le droit. Adam yotzei de chovato besukato shel havero. Donc il y a une différence fondamentale entre lulav et souka. Lulav, je dois en être le propriétaire, mais je ne dois pas être propriétaire de la souka. Alors la Gemara demande, Verabanan hailecha maïdar shebe. Alors dans ce cas-là, pourquoi la Torah a précisé lecha à propos de la souka, puisqu'on n'a pas besoin d'être propriétaire? Pourquoi lecha qui veut dire shelcha?
מבעלה למעוטי גזולה. אבל שאולה כתיב כל האזרח. Le mot lecha qui veut dire shelcha, la souka qui t'appartient, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'elle soit volée. Shelcha lema'otek gezula. Il ne faut pas que ce soit une souka volée. Mais ça peut être une souka empruntée. Pourquoi oui, empruntée? Parce qu'on a le pasouk de Kol HaEzrach. On a deux psukim qui se contredisent. Le pasouk de Kol HaEzrach Yeshu Basukot, ça veut dire que Kol Israël Reuin Yeshev Besouka Achat, sous-entendu, je n'ai pas besoin d'être propriétaire. D'autre part, il est écrit Hagasukot Aase Lecha, Lecha ça veut dire Shelcha, tu dois être propriétaire. Donc, a priori, comme si les deux psukim se contredisaient. Comment je vais réconcilier ces deux psukim? Un pasouk qui exige que ce soit à moi et un pasouk qui me dit que ça n'a pas besoin d'être à moi. Alors, le pirouche, il est comme ça. Si c'est emprunté, c'est possible. Si c'est volé, c'est assourd. La Torah te dit que ça doit être à toi, mais pas volé. Shelcha velo agzula. Mais de Kol HaEzrach, pourquoi je ne dirais pas aussi Shelcha velo hasheula et pas une souka empruntée? Parce qu'on a le pasouk de Kol HaEzrach d'Israël. Et la Gemara demande Verabi Eliezer, Hay Kol HaEzrach may avidle. Kol HaEzrach be'Israël yeshvu basukot. Kol, le mot Kol HaEzrach, ça veut dire que tout Israël peut s'installer dans la souka. Alors si on dit que tout Israël peut s'installer dans la souka, forcément, chacun d'entre eux n'est pas propriétaire, même pas d'une prouta. Ça veut dire que la souka n'a pas besoin d'être notre propriété. Alors pourquoi Rabbi Eliezer a dit que obligatoirement la souka doit nous appartenir? Qu'est-ce qu'il fait avec le pasouk de Kol HaEzrach? Il dit Kol HaEzrach, les miba'ele, les guerres shenit gayer benataim, les katan shenit gadel benataim. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din d'un enfant qui n'était pas bar mitzvah au début de Sukkot? Il est devenu bar mitzvah au milieu de Sukkot. Est-ce qu'il a la mitzvah de Souka? Selon Rabbi Eliezer, il ne devrait pas être hayav, puisque pour Rabbi Eliezer, les 7 jours, c'est une seule entité. Si les 7 jours, c'est une seule entité, donc, lorsqu'il va s'installer dans la souka pendant la mi-fête, il n'était pas là pendant les 7 jours. Shivat Yamim. Alors on aurait pu croire que Ben met un katan shenit gadel, il n'est pas tour. C'est ça le hidouche. Kol HaEzrach b'Israël yeshu basukot. Kol HaEzrach, même un petit qui n'était pas bar mitzvah, maintenant il est devenu Ezrach, il faut qu'il rentre dans la souka. Parce que pour lui, ce n'était pas possible d'être là au début. Ou bien Ger Shenit Gayer, un goy qui est devenu juif pendant la moed Sukkot. Est-ce que les derniers jours de Sukkot, il doit être dans la souka? Selon Rabbi Eliezer, on aurait dit non. Pourquoi? Puisqu'il n'a pas 7 jours. C'est ça le chidouche. Kol HaEzrach b'Israël. Kol les rabot afilu Ger Shenit Gayer bechol hamoed. Afilu katan sheigdil bechol hamoed. Hayavim besouka pour les derniers jours. D'où les hachamim sauront que même un petit qui a grandi, et même un guerre qui s'est converti, un goy qui s'est converti, ont le devoir de s'installer dans la souka les derniers jours de Sukkot, puisque eux ont utilisé le pasouk de Kol HaEzrach b'Israël, les rabot she'ula. On ne peut pas utiliser le même mot, Kol, les rabot she'ula, et aussi pour dire le hidouche de Katan, Sheigdil et Ger Shenit Gayer. Alors eux, ils disent, nous aussi, on imposera à ce petit et à ce guerre de s'installer dans la souka pendant les derniers jours. Pourquoi? Étant donné qu'on a déjà enseigné que Osim souka becholo shel moed. Virabanan kevan shamru Osim souka becholo shel moed lo itzterich kra. On avait appris du pasuk Hagasukot ha'aselecha shiv'at yamim que pendant les 7 jours de Sukkot, même pendant la moed, tu as le devoir de construire une souka si tu ne l'as pas construite avant. Puisque tu as le devoir de la construire même pour les derniers jours de Sukkot, sous-entendu que la mitzvah de souka est applicable même pour les derniers jours. Alors Katan Sheigdil, Ger Shenit Gayer, c'est sûr qu'ils sont hayavim des derniers jours de Sukkot. Tanu Rabanan Maase berabi el-Hay, Shalach le'agbil pene Rabbi Eliezer Rabo belod baregel. Rabbi El-Hay était l'élève de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer était le rav de la ville de Lod. Et pendant le Regel, pendant la fête de Sukkot, il a été lui rendre visite. Alors l'Agbil
Pene Rabbi Eliezer Rabo Baregel. Amarlo il'ay encha bishovte haregel. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Bichlal, tu ne devrais pas quitter ton chez-soi. Sheaya Rabbi Eliezer Omer meshabeh hanit ha'atzlanin she'en yotzim batehem baregel. C'est pas uniquement Sukkot, même Pesach. Même Pesach. Il lui a dit, mais comment tu as quitté ta maison pour venir me voir? Mais tu ne sais pas que moi, je félicite les fainéants, ceux qui sont fainéants pendant la fête et qui ne se déplacent pas de chez eux et qui passent les 7 jours avec leur épouse, eh bien, je les félicite. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Vesamarta behagecha, Meshabiahani et ta'atzlanin, comme il est écrit Vesamarta ata u betecha. Bémet, ce passouk qu'il est dit à propos de Maaser Sheni, mais puisqu'il y a la mitzvah de Simcha, et la Simcha c'est comme pour Maaser Sheni, avec la famille, avec la maison, avec son épouse, ainsi pendant la fête, l'homme doit être Mesameach et Sameach avec son épouse. Et de ce fait, je ne suis pas content que tu aies quitté ton épouse pour venir me voir et me saluer. La Gemara dit, Eini, ah bon? Vea amar Rabbi Yitzhak, minayin shehayav adam, le'akbil pene rabo baregel. D'où sait-on qu'un homme a l'obligation d'aller saluer son maître pendant la fête? Sheneemar madua tolechet elav hayom, lo chodesh velo shabbat, miklal de bechodesh ve shabbat, mihyav inish le'akbul le'ape rabbe. Puisque nous voyons, à propos de la Shunamite, lorsque son fils est tombé malade, cet enfant qu'elle avait eu miraculeusement grâce à la bracha de Elisha an-Navi, et qu'il avait attrapé une insolation, et qu'il est mort suite à cette insolation, elle a voulu aller voir le prophète Elisha pour lui dire ce qui s'est passé, ce drame. Et on sait qu'à la fin, Elisha an-Navi a ressuscité cet enfant. Il a fait revivre miraculeusement. Je passe sur les détails juste pour revenir au sujet. Comment est-ce qu'elle a eu un moyen de locomotion pour aller voir le Navi? Elle est partie voir son mari qui était dans le champ agricole en train de travailler. Elle lui a demandé un hamor. Il lui a dit, mais pourquoi faire? Il lui a dit, pour aller voir le Navi. Il lui a dit, mais pourquoi tu vas aller voir le Navi aujourd'hui? Madoua tolechet hayom elav hayom lo Shabbat velo Chodesh. Ce n'est ni Shabbat ni Rosh Chodesh. Ça veut dire que Shabbat et Rosh Chodesh et les fêtes, il y a une mitzvah d'être makbil pene rabo. Alors, Rabbi Il'ay a très bien fait de venir voir Rabbi Eliezer, son maître, pour accomplir la mitzvah de l'akbil pene rabo baregel. Comment il a pu lui adresser ce reproche en lui disant, mais tu transgresses la mitzvah de te réjouir avec ton épouse? La Gemara dit, la kashia, hade azil ve'ate biyomeh, hade azil ve'lo ate biyomeh. Rabbi Eliezer a fait ce reproche à Rabbi Il'ay parce qu'il lui a dit, maintenant, ton déplacement, tu es venu de très loin. Et comme tu es venu de très loin, tu n'auras pas le temps de retourner chez toi le jour même. C'est vrai qu'il y a deux mitzvot. Il y a la mitzvah de se réjouir avec son épouse, il y a la mitzvah d'aller saluer son rav. Alors comment on fait pour concilier les deux mitzvot? Rabbi Eliezer dit, c'est très simple. Si le jour même tu peux faire l'aller-retour, très bien. Donc chaque jour, tu as été sameach avec ton épouse. Pesamarta ata ou betecha. Mais si tu es obligé de t'éloigner et jusqu'à ce que tu vas retourner chez ta femme, il y aura un jour de fête qui va passer et donc elle ne sera pas avec toi, eh bien dans ce cas-là, tu auras transgressé cette mitzvah. Eh bien dans ce cas-là, meshabeh hanita atzlanim. Je félicite les fainéants qui restent chez eux. C'est un peu le inyan de Harosek ba mitzvah patur mina mitzvah. Puisqu'il est déjà asouk ba mitzvah d'être fait sameach, samarta ata ou betecha, donc il n'est pas tout de la mitzvah de l'akbil pene rabo baregel.